Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bourse News. J'ai l'immense plaisir et c'est la première fois d'accueillir aujourd'hui avec moi en studio Tariq Amiar et Jérôme Boumengel qui sont tous les deux associés gérants de African Financial Investment. On va essayer de savoir un peu plus quelles sont les activités de l'équipe de la société, mais également parler avec eux des perspectives sur le marché boursier avec plein de sujets annexes qu'on va aborder. Bonjour, c'est Tariq. Bonjour Monsieur Adil, merci de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour moi. Bonjour Jérôme, vous êtes avec nous en duplex depuis l'étranger, depuis la France j'imagine, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Bonjour Adil. Bonjour, bienvenue messieurs. Alors, commençons par le début messieurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que fait votre bureau de recherche, n'est-ce pas? C'est un bureau de recherche nouvellement créé au Maroc. Tout à fait, c'est un bureau de recherche indépendant qui couvre les marchés financiers africains et moyen-orientaux. C'est avant tout un intermédiaire entre les investisseurs institutionnels européens pour l'instant et les marchés financiers africains et moyen-orientaux, donc des principales économies africaines, dont le Maroc et les marchés du Moyen-Orient. Très bien. Alors, en préparant l'émission, j'ai regardé un peu ce que vous faites, j'ai regardé de nombreuses publications. Donc, c'est ça, vous faites de la recherche marché. Tout à fait. Aussi bien fondamentale que technique, n'est-ce pas, pour couvrir les marchés africains? Tout à fait, macro, fondamental et technique. Très bien. Alors, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Je rappelle juste le nom pour les gens qui voudraient aller regarder ce que vous faites, et notamment peut-être la page LinkedIn ou le site web African Financial Investment. Les noms s'affichent à l'écran. Avant de parler du marché boursier marocain, puisque c'est un peu le sujet de notre vidéo aujourd'hui, c'est une première vidéo parce que j'espère vous recevoir beaucoup plus souvent pour décortiquer avec vous ce qui se passe sur les marchés. Ma première question est de comprendre d'abord quelles sont vos méthodes les plus utilisées. Alors vous m'avez dit effectivement, vous faites de la macro, du fondamental, du technique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos méthodes? Avant d'émettre une recommandation, pour chaque pays, nous réalisons une étude d'abord de macroéconomique sur les perspectives macroéconomiques du pays en question. Ensuite, nous passons à une étude plus détaillée, donc du secteur, du côté, non coté, mais aussi, quand il s'agit de valeurs cotées, donc nous regardons plus en détail les secteurs cotés et ensuite, on analyse au cas par cas les sociétés à la demande, bien sûr. Et nous appliquons nos méthodes d'analyse technique, d'analyse fondamentale, de valorisation, bien sûr. Et en fonction de ce qui en ressort, nous rédigeons la recommandation que vous pouvez voir d'ailleurs en partie sur la page LinkedIn. Très bien. Alors justement, allons-y, appliquons l'ensemble de vos filtres sur le marché boursier marocain. Peut-être démarrer par vous, Jérôme. Est-ce que vous pouvez nous donner votre lecture aujourd'hui du marché boursier marocain? Le marché boursier marocain, bon, il est clairement dans une tendance haussière donc depuis le point bas de 2023. On a eu une période difficile pourtant, donc en 2023 justement, au niveau des bénéfices, en tout cas des estimations de bénéfices, parce qu'en fait, donc, nous travaillons pas mal avec un consensus sur les estimations de bénéfices, donc des données issues de l'analyse financière. Et si je prends au niveau global, l'agrégat de l'indice MASI, alors je vais prendre plutôt le MASI 20, donc les 20 valeurs les plus liquides, et bien depuis 2023 jusqu'au début de cette année, les prévisions de bénéfices, les estimations des analystes financiers prévoyaient donc étaient plutôt orientées à la baisse. Et puis là, depuis à peu près 2-3 mois, ça y est, donc ces prévisions de bénéfices sont reparties à la hausse, au point que, si on raisonne en termes de croissance, en termes de taux de croissance, en glissement annuel par exemple, alors qu'on avait atteint un point bas à moins 10% au mois de mai-juin, et bien maintenant on s'approche de zéro. Donc ce qui est plutôt un signe favorable. Donc je dirais que le marché boursier marocain, bon, il a bien grimpé, depuis le début de l'année, il est à plus 15%. Depuis le début de l'année, les prévisions de bénéfices de l'indice, on va dire le MASI 20, eh bien, ces prévisions de bénéfices ne sont qu'à
plus 3,2%. Donc il y a quand même peut-être, on peut sentir peut-être un excès, une avance un peu trop rapide des prix, des actions sur leur perspective de bénéfice. Donc, ce qui peut inciter à envisager, on va dire, une consolidation à court terme, ou en tout cas à court terme, un potentiel de hausse limité, mais à moyen terme, c'est-à-dire à horizon 6 mois, les perspectives restent positives. D'ailleurs, le price earning ratio, qui est un ratio donc, boursier, qui représente donc le cours de l'indice divisé par le bénéfice, par son bénéfice prévisionnel, il n'est qu'à 20 fois les prévisions à 12 mois. Alors que au plus haut de ces 5 dernières années, de mémoire, il avait touché, je crois, 26 fois. C'est-à-dire que je crois que c'était début 2022, oui, c'est ça, début 2022, les investisseurs acceptaient de payer 26 fois les prévisions de bénéfices à 12 mois. Alors que maintenant, ils ne les payent que 20 fois. Bon, il faut dire aussi que fin 2022, ils n'acceptaient de les payer que 16 fois. Donc il y avait une forte baisse au cours de la période de l'année 2022. Donc je suis plutôt positif, à moyen long terme, un peu plus prudent, on va dire, à court terme. Très bien, très clair. Et vous, Tarek, je ne sais pas si vous avez des éléments supplémentaires. En plus de ce qu'a dit Jérôme, donc il y a l'analyse technique. Le MASI, il est en train de tester une résistance qui est très très forte, qui est celle des 14 000 points, qui a été testée juste avant la guerre en Ukraine. Oui. Et on a vu ensuite, pour diverses raisons, les pressions inflationnistes, les incertitudes qui ont fait que le marché avait beaucoup corrigé, pour ne pas dire plus. Et il y a une autre information d'un point de vue technique, c'est que le MASI avait déjà dépassé le 14 000 en mars 2008. Oui. Il avait atteint 14 960 plus précisément. Donc, étant donné les éléments actuels, y compris techniques, il est probable que le marché continue à consolider à ces niveaux-là, tout en testant la résistance des 14 000. Et à un moment donné, en fonction de l'évolution des taux, des décisions de Banque el-Maghreb, qui est très attendue par le marché, on pourrait envisager une cassure par le haut de ces 14 000 points pour aller atteindre des niveaux évidemment intermédiaires avant, en fonction des réalisations des sociétés futures, celles qui se confirment, d'autres peut-être moins, et aller graduellement vers atteindre ce plus haut historique, les 14 960 points. Et éventuellement à terme, bien sûr. Très bien. Moyen terme, long terme. Donc peut-être une petite consolidation à court terme, le temps de digérer, le temps de revoir peut-être les prévisions des analystes avant de justement, continuer. Oui. Une petite anecdote là-dessus, c'est que j'ai calculé calculé la saisonnalité de l'indice MASI depuis 2000. Bon, je n'avais pas de l'historique avant, alors ça ne fait qu'une 23-24 données seulement, donc c'est ne peut pas vraiment peut-être en tirer. C'est un indice jeune. Oui, tout à fait. Le mois de septembre est généralement un mois où le MASI a fait un rendement négatif. Donc, il faut se méfier, effectivement. Et par contre, ensuite, ça progresse. Voilà. OK. Donc, ça corrobore un peu votre... Oui, il suit, en fait, on peut dire qu'il a un peu la même saisonnalité, en tout cas au second semestre, que le marché américain, par exemple. Voilà. Très bien. Alors, en regardant vos analyses, avant de faire cette première rencontre avec vous, j'ai vu quelques éléments que vous utilisiez, que j'ai trouvé très intéressants. Et je voulais vraiment que vous nous les expliquiez aujourd'hui. Alors, je commence par cet indicateur de sentiment de marché que je lis beaucoup sur vos analyses. Pour moi, le sentiment de marché, c'est une expression assez vaste, c'est un fourre-tout, on peut mettre un peu tout et n'importe quoi. Dans votre utilisation à vous, c'est quoi exactement le sentiment de marché? Et à quoi ça sert? Oui, tout à fait. Bon, dans la littérature, on va dire, académique, le sentiment de marché, ça représente quoi? Ça représente les anticipations des investisseurs, donc les anticipations haussières ou baissières, qui ne sont pas justifiées par l'information économique et financière. Donc, ce sont des anticipations qui ne seraient pas explicables par des facteurs rationnels. Bon, on sait que, contrairement à ce que postule la théorie financière classique, les investisseurs sont loin d'être toujours rationnels.
Donc, il est très important de s'intéresser à cette composante, enfin, à cette variable du sentiment de marché, d'autant que cela représente en moyenne, sur le long terme, entre 40 et pratiquement 50% des fluctuations des cours de bourse. Pour entrer un petit peu dans le détail, il y a deux composantes dans ce sentiment de marché, deux composantes qu'on va chercher à repérer et analyser. C'est d'abord essayer de mesurer le niveau d'optimisme et d'appétit pour le risque des investisseurs. Donc, le niveau d'optimisme ou de pessimisme. Donc, qu'est-ce que c'est que l'optimisme? C'est l'état d'esprit d'un investisseur qui est, par exemple, en position acheteuse sur le marché, et bien qui a la conviction que le marché va monter. Et le pessimisme, c'est l'inverse. Lui, le pessimiste aura la conviction que le marché va baisser. L'appétit pour le risque, c'est autre chose. C'est la propension d'un investisseur à prendre davantage de risques pour atteindre son objectif de rentabilité. Ce qui fait qu'en fait, optimisme et appétit pour le risque sont deux sentiments différents. Un investisseur peut penser que les marchés vont monter sans vouloir prendre davantage de risques qu'auparavant. Alors, on y reviendra à cette histoire, mais il y a aussi un autre élément que j'adore dans vos analyses, c'est le consensus, ou plutôt les recommandations des analystes. Alors, en préparant l'émission tout à l'heure, vous m'avez dit que les analyses, ou le travail des analystes, les recommandations, c'est quelque chose que vous utilisez, mais d'une manière à vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, la veille sur la recherche qui existe sur le marché marocain, sur tous les marchés en fait, mais sur le cas du Maroc, effectivement, nous avons accès donc, à la recherche au niveau du marché marocain. Et ce qu'on fait, c'est surtout centraliser les principaux agrégats financiers pour ensuite voir les opinions de chacun des analystes, les raisons pour lesquelles ils ont estimé telle variation au lieu d'une autre, et les comparer à la recherche qu'on a en interne, en la recherche propriétaire. Mais de la recherche du marché, ce qu'on fait ressortir surtout, c'est le consensus, c'est-à-dire ce que tous les analystes en moyenne pensent sur l'évolution d'un indicateur, chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation ou d'autres. Mais comment dire, on dirait la bottom line, c'est la croissance des bénéfices prospectifs. Et là, je donne la parole à Jérôme pour comment on l'utilise aussi dans nos analyses. Donc, on fait effectivement un travail propriétaire, mais on s'intéresse également à ce que pensent les autres bureaux d'analyse financière pour pouvoir construire des consensus. Par exemple, ça sera un consensus sur les estimations de bénéfices, comme tout à l'heure vous en parlais, sur l'indice MASI. Ensuite, on fait ça par action, on les agrège et on en tire le bénéfice prévisionnel. C'est parce que c'est toujours le bénéfice prévisionnel qui nous intéresse. La bourse anticipe l'évolution de l'économie et on s'en sert donc pour, en quelque sorte, vérifier si, par exemple, la tendance, on est dans une tendance haussière là sur le marché, comme je vous l'ai dit, sur le marché marocain des actions. Oui. Est-ce que c'est confirmé par une orientation haussière sur les prévisions de bénéfices issues du consensus des analystes financiers? Voilà. Très bien. Là, c'est le cas actuellement. Donc, à moyen terme, nous sommes effectivement, comme je vous le disais, positifs. Et on va afficher l'une de vos notes publiques que j'ai récupérées sur Internet pour voir cette évolution du bénéfice par action, comment vous le montrez de manière assez dynamique et c'est très parlant, c'est très visuel. Donc, je vous félicite pour ça. Et d'ailleurs, c'est à l'heure que vous allez donc commencer à former un peu les professionnels marocains autour de ces outils. J'ai vu passer une formation, n'est-ce pas, que vous organisez prochainement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, la formation que nous allons organiser a pour thème donc, fondamentaux et sentiments du marché, le cas des actions marocaines. Elle aura lieu donc, le 23 septembre au Hyatt Regency, donc place des Nations Unies, entre 8h30 et 18h. Bien sûr, 17h30, on laisse 30 minutes pour les débats, le networking. Il y aura, le programme est détaillé sur la brochure. Donc, je propose à Jérôme, si tu veux, parler plus en détail de la formation. Oui, c'est sur une journée. Il y aura, on va dire, un peu, je vais diviser. Alors, c'est une formation que je fais, mais que j'adapte, là, que je vais adapter pour le marché marocain. C'est une formation que j'ai l'habitude de faire donc, en France et en Suisse. Il y a trois parties. La première partie, c'est
j'explique un peu les fondements de la prévision des marchés boursiers. Donc, je présente les différents principes sur lesquels s'appuyer pour anticiper l'évolution des tendances boursières. En gros, donc, je parle des boucles de rétroaction, le principe de l'oscillateur, comment utiliser quelques critères macroéconomiques pour valoriser les marchés financiers, déterminants financiers du prix des actions, évidemment, et puis aussi le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs. La deuxième partie, c'est une partie consacrée au consensus des analystes financiers. Qu'est-ce que c'est que ce consensus? Comment il est calculé? Et comment nous l'utilisons pour affiner la pertinence de nos analyses? Et enfin, c'est la troisième partie, c'est l'analyse du sentiment des marchés boursiers. Donc, là, nous allons présenter le concept de sentiment de marché, afin de saisir donc l'humeur des marchés et déterminer s'il convient, d'adopter une stratégie momentum et contrarienne. Donc là, j'explique ce que c'est que le principe momentum et le principe contrarien. D'ailleurs, je parlerai de votre sondage Bourse News que vous réalisez une fois par mois, puisque c'est comme ça d'avoir une idée, de se faire une idée du sentiment de marché. Très bien, merci pour la publicité. Donc, on se renvoie la balle tous les deux, c'est une bonne chose. Non, franchement, je trouve ça très intéressant. Et en France, il n'y a pas ça. Ah, super. C'est un concept qu'on a lancé avec le courtier RedMed Securities, en effet. Voilà, tout à fait. Franchement, on a de plus en plus d'investisseurs qui y participent. Initiative. Très bien, merci beaucoup. Alors, juste pour y participer, si on a donné l'eau à la bouche à nos lecteurs, comment faire pour Alors, pour y participer, il faut soit me contacter au 070 111 46 47 pour que je puisse vous renvoyer donc, la brochure avec tous les éléments nécessaires pour pouvoir s'inscrire, ou envoyer un email à formation@africanfinancialinvestment.com en manifestant l'intérêt pour participer à cette formation, et je répondrai avec… Bien, on affichera l'adresse mail tout de suite. Messieurs, bravo pour votre travail. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce que vous faites et j'espère vous recevoir encore plus souvent pour parler de vos notes à chaque fois que vous faites des notes sur notre marché marocain. À bientôt Jérôme. À bientôt. Merci, avec plaisir, Adil. Au revoir.